Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de ce mercredi 16 janvier 2019. Les titres. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin en audience le président de l'ONG saoudienne ERFA de Education Relief Foundation. Et les Palestiniens en quête d'un statut d'État membre prennent la tête du G77 à l'ONU. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation conduite par le président de l'ONG de Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Salman, dans le cadre de sa première visite à Djibouti. Cette délégation a été introduite au président de la République par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'améliorer la qualité de l'éducation en République de Djibouti. Il convient de mentionner que la visite du président de l'ONG de Education Relief Foundation dans notre pays fait suite à l'invitation du ministre de l'Éducation lors de sa participation aux travaux du second forum international sur l'éducation inclusive qui s'est déroulé à Mexico City du 20 au 22 novembre 2018 dernier. Rappelons que le Cheikh Mansour devrait signer dès demain des accords de coopération et de partenariat avec les ministres de l'Éducation nationale, mais également le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Accord dans lequel la République de Djibouti bénéficiera des services de la Fondation dans le domaine de l'éducation inclusive. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le Cheikh Mansour bin Salman, président de la Relief Foundation, a remercié le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux en soulignant les efforts du gouvernement pour fournir une éducation de qualité à tous les citoyens djiboutiens. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a souligné l'importance de la visite de Cheikh Mansour bin Salman à Djibouti. Il est passé en revue sur les démarches de son département pour le renforcement du système éducatif en République de Djibouti. Écoutons-le. Il n'est plus seulement question de scolariser le maximum de nos enfants, parce qu'aujourd'hui nous avons quand même un taux très satisfaisant de 84% des enfants sont scolarisés, mais de permettre également de faire de cette école djiboutienne une école bien sûr de qualité inclusive. Donc les valeurs véhiculées est vraiment en phase avec cette nouvelle dimension que nous voulons donner à notre école djiboutienne, qui est bien sûr, parce que comme vous le savez certainement, nous sommes dans cette période de révision de nos programmes, de nos curricula. Nous sommes en train également d'absorber les 16% qui restent, qui sont essentiellement des gens vivant dans les localités les plus reculées, mais également des enfants présentant des handicaps. Aujourd'hui, c'est cette frange d'enfants djiboutiens qui sont donc qu'il faut scolariser, parce que c'est un droit, le partenariat que nous avons donc déjà, que Djibouti s'est engagé, parce que Djibouti s'est engagé lors de ce forum au Mexico, à l'appel international, pour une éducation donc équilibrée et inclusive. Ça va dans le sens où nous voulons faire évoluer notre école djiboutienne. Et Inch'Allah, donc le président, sur invitation, donc sur personnel du ministère de l'Éducation nationale, il s'est déplacé, il a bien voulu donc répondre à notre invitation. Il a été reçu donc ce matin par le président de la République, c'est encore un honneur pour le ministère de l'Éducation nationale, mais surtout il est venu aussi pour voir de visu tous les efforts que mène le gouvernement djiboutien pour justement atteindre cet objectif que sa fondation s'est donnée elle-même, une école bien sûr inclusive, équitable, bien sûr une éducation de qualité. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une réunion portant sur les préparatifs de l'accueil et de la mise en charge d'une trentaine de responsables et promoteurs des tours opérateurs chinois qui séjourneront à Djibouti du 24 au 26 janvier prochain. Cette réunion, qui fait suite à une première rencontre tenue à la primature sur l'intérêt des touristes chinois pour Djibouti, a réuni, outre le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui de la Culture et des Biens WARF, le ministre délégué au commerce
commerce, le secrétaire général de la primature, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mais également le directeur de l'aéroport, mais sans oublier bien sûr le directeur de l'Office national du tourisme djiboutien. Prenant la parole, donc, le Premier ministre a rappelé que Djibouti faisait partie des 10 pays sélectionnés par les tour opérateurs chinois. Il a réitéré l'importance de l'objectif de cette visite avancée de la trentaine de personnes qui consiste à mieux connaître la capacité, mais également la qualité d'accueil, l'hébergement ainsi que les différents sites touristiques du pays. L'enjeu commercial est de taille, a poursuivi donc le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, d'où l'importance de proposer au groupe de touristes chinois qui viendront enrichir le flot des nombreux visiteurs étrangers les atouts naturels mais également culturels dans notre pays qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs sur ce monde. Je vous propose de l'écouter. Lors de notre première réunion, nous avons évoqué la visite à Djibouti de plus de 300 Chinois. Il est prévu qu'une délégation avancée arrivera à Djibouti entre le 24 et le 26 janvier prochain. Donc c'est la raison pour laquelle donc, je vous ai convié à la réunion. On a pris un certain nombre de mesures la dernière fois concernant l'accueil. L'Office national du tourisme a préparé un petit programme pour la délégation avancée qui est soumis à votre approbation. Djibouti fait partie des 10 pays à visiter dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire de notre mieux afin que ces touristes qui arrivent et même après d'autres touristes qui vont venir doivent être satisfaits de leur séjour dans notre pays. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire. Donc la délégation sera accueillie donc à l'aéroport. Il y a un petit agenda qui a été mis en place par l'Office de tourisme. Vous pouvez les regarder. Justement, donc, la République de Djibouti et la République populaire de Chine ont célébré hier soir les 40 ans de l'établissement de leurs relations au Palais du Peuple. Cet événement a été l'occasion de souligner à nouveau la qualité des relations entre les deux pays, d'en valoriser toutes les dimensions, et notamment dans les domaines économiques, culturels, scientifiques, mais aussi dans l'enseignement et du tourisme. La soirée festive a débuté avec l'ouverture du discours de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine à Djibouti, qui a souligné l'importance des relations entre les deux pays. Plus loin, il a rappelé que Djibouti était un partenaire stratégique, ces relations qui ont été celles d'une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse, a-t-il rappelé. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui a assisté à cette cérémonie aux côtés de son collègue Ilyas Moussa Dawali, ministre de l'économie et des finances, madame la ministre chargée au logement, madame Amina Abdiadan, les hauts cadres de l'administration, les cadres diplomatiques, les corps de l'armée qui résident à Djibouti autour d'un cocktail. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a dans ce côté donc mis l'accent sur les relations sino-djiboutiennes qui ont atteint, a-t-il dit, un niveau exceptionnel. L'intensification des échanges humains et culturels ont permis d'approfondir la connaissance mutuelle et l'amitié, ainsi que de rapprocher les deux peuples. Une fois le discours officiel fini, ça a été donc place aux festivités et aux danses culturelles, un spectacle de grande qualité immanquable. Les danseuses de la province de Yunnan ont apporté la fameuse danse du Paon, un spectacle de plusieurs actes avec des thèmes divers comprenant notamment le nuage, le soleil, la lune, mais également la forêt et le feu, la montagne, montrant l'art
folklorique le plus vif et original. Non seulement la musique, mais également des costumes reflétaient les caractéristiques des minorités du Yunnan. Ces danses célébraient aussi le Nouvel An chinois. Vous aurez donc les images, mais également un commentaire de ce sujet dans nos éditions de ce soir. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est le Premier ministre, M. Abdulqadir Kamil Mohamed, qui a reçu ce matin à la primature le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Salman Omar Oudine, pour la remise du rapport annuel de la CNDH. Pour cette cérémonie, le président de la CNDH était accompagné du secrétaire général de la commission et des commissions, tous membres de l'institution. Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, et le conseil technique du Premier ministre ont assisté également à cette cérémonie. M. Salman Omar Oudine a remercié le Premier ministre d'avoir reçu lui et les commissaires qui ont pris fonction en mai 2016, ce qui explique, a précisé le président de la commission, le retard dans la remise du rapport 2016 sur la situation des droits de l'homme en République de Djibouti. En effet, la Commission nationale des droits de l'homme a fait l'objet d'une réforme instituée par la loi de la 7e législature du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de la CNDH, une réforme qui renforce les missions principales de l'institution et qui lui accorde plus l'indépendance et l'autonomie dans son fonctionnement, sans oublier également la pluralité genre dans sa composition. Le Premier ministre, M. Abdulqadir Kamil Mohamed, a encouragé la Commission à poursuivre son travail et il a assuré le président de l'intérêt que le gouvernement accorde aux recommandations de l'institution. Le rapport annuel de l'année 2016 contient 3 rubriques, dont une introduction, les activités de la CNDH de 2016 et enfin les recommandations et nouvelles perspectives. Le président de la CNDH a poursuivi en remerciant le Premier ministre pour tout le soutien apporté à la Commission et pour sa disponibilité à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République de Djibouti. Enfin, promesse a été faite de revenir d'ici la fin mars 2019 pour la remise des rapports annuels 2017 et 2018. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la Turquie, M. Salim Leverd Sainka, accrédité en République de Djibouti. Cette rencontre a permis de faire état de l'excellence des relations existantes entre les deux pays qui coopèrent dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, l'éducation, l'énergie et la réalisation des infrastructures hydrauliques à l'instar du grand barrage d'Ouéa pour sécuriser la capitale. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux diplomates et il a promis le soutien de l'Assemblée nationale pour la réussite de sa mission à Djibouti. Le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité à Djibouti. Il s'agit de M. Salim Leverd Sainka. La rencontre a permis de faire état de l'excellence de relations qui existe entre la Turquie et la République de Djibouti. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, a reçu le directeur ce matin, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles. Les discussions entre le ministre de l'énergie et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées ont porté essentiellement sur la promotion des droits des personnes à besoins spéciaux et leur insertion socio-professionnelle.
Dans le cadre de la semaine de l'action sociale, le secrétariat d'État chargé aux affaires sociales a organisé ce mardi après-midi au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes une rencontre entre les travailleurs sociaux et les leaders communautaires, présidée par la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Adan, et en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Ifrah Ali Ahmed, la directrice du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Amina Ahmed Warsama, du président de la commune de Boulaous, des leaders communautaires ainsi que d'autres représentants de la société civile de la commune de Boulaous. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des populations de la commune de Boulaous pour une meilleure compréhension des guichets sociaux destinés aux familles vulnérables, personnes à besoins spéciaux, jeunes à la recherche de l'emploi. L'objectif étant de présenter le rôle des travailleurs sociaux aux leaders communautaires pour apporter plus de précision sur les différentes tâches qui leur incombent et le circuit emprunté par les doléances des usagers au sein des guichets. Dans son intervention, le président de la commune de Boulaous a rappelé les missions des travailleurs sociaux et toujours dans ce cadre de la semaine nationale de l'action sociale, Madame Mouna Ousmane Adan, la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, donc toujours dans le cadre de cette semaine du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden s'est rendue hier soir au siège du STID, du CTID, pour la rencontre des jeunes entrepreneurs et innovateurs des projets. En présence de la cérémonie, la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Ifrah Ali Ahmed, la directrice, Madame Amina Ahmed Warsame, de la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Madame Janabou, et du directeur du Centre technologique de l'innovation et du développement, Monsieur Yassine, ainsi que bien d'autres coopératives locales et entrepreneurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la discussion sur l'économie sociale et solidaire avec des jeunes brillants, innovateurs, des systèmes informatiques ou encore l'ENTIC, recycleur des déchets usés à des matériels utiles et utilisables. Il a été également occasion pour ces jeunes composés d'ingénieurs informatiques, des recycleurs de matériel usé, mais également des constructeurs, j'y arrive, des bâtiments et coopératives de débattre sur les idées ou les expériences fructueuses et expliquer en quelques mots à Madame la secrétaire d'État aux affaires sociales leur innovation et en quoi consiste leur projet. Le but étant d'expliquer à ces jeunes talentueux les valeurs et les poids que pèse l'entrepreneuriat, le courage, l'utilité et l'indépendance vers laquelle elle nous mène. Madame la secrétaire d'État aux affaires sociales n'a pas manqué de soulever dans son allocution que son département est toujours à la disposition des jeunes entrepreneurs, l'utilité de la coopérative et l'esprit de l'entrepreneuriat social, en commençant par la création d'infinités entre les jeunes afin de pouvoir faire démarrer leur activité paisiblement sans débarrasser et d'éliminer d'une manière définitive la population en marge de la société civile, telle que des jeunes non diplômés, les femmes et personnes à mobilité réduite. Ces jeunes ont réalisé de nombreux projets tels que transformer des pneus usés au banc dans les écoles et des décorations bien sûr d'intérieur. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité nationale, internationale, régionale. Les Palestiniens en quête d'un statut d'État membre prennent la tête du G77. Le président palestinien, M. Mahmoud Ali Youssouf, M. Mahmoud Abbas, s'est engagé mardi à défendre le droit au développement, y compris pour les pays vivant sous le joug d'une occupation étrangère, en prenant formellement à l'ONU la présidence tournante pour 2019 du groupe des 77 et de la Chine. Son ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a précisé dans la journée à des journalistes que les Palestiniens comptaient relancer dans les prochaines semaines leur demande d'être reconnus comme un État membre de l'ONU et plus seulement comme un observateur. Nous savons que nous faisons face à un veto des États-Unis, mais cela ne nous empêchera pas de présenter une autre demande. C'est ce qu'a expliqué le ministre palestinien. Une approbation par le Conseil de sécurité est requise avant qu'une telle demande ne soit soumise à l'Assemblée générale de l'ONU. Les Palestiniens avaient déjà exprimé le même souhait en 2011, mais n'avaient alors pas présenté
formellement de demande au Conseil de sécurité, voué à l'échec en raison de l'opposition des États-Unis. En qualité donc du président des pays de 77, de G77, le droit au développement est un droit que nous nous efforcerons de renforcer et de réaliser. C'est ce qu'a donc déclaré M. Mahmoud Abbas lors d'une cérémonie au siège de l'ONU. C'est tout pour cette édition donc de cette édition du 15h. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve à très bientôt, Inch'Allah. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer des bons moments avec la suite de nos programmes télévisés.